Et pourtant, l'industrie est indissociable de la science et du progrès. C'est en France qu'ont été inventés l'automobile, l'aviation, la photographie et le cinéma. Et pourtant, l'industrie génère des emplois. Les grands groupes font travailler des centaines de sous-traitants dans les services. Call center, informatique, maintenance, restauration. Un emploi créé dans l'industrie, c'est 2 à 3 emplois créés chez les sous-traitants. Et pourtant, l'industrie paye bien. Le salaire moyen y est d'environ 40 000 € par an, supérieur de 14% au salaire moyen en France. Et pourtant, l'industrie représente 80% du commerce mondial. En France, c'est l'aéronautique portée par Airbus, puis la pharmacie et l'industrie agroalimentaire qui nous permettent de vendre à nos voisins. Et pourtant, c'est bien l'industrie qui permettra de dépolluer, de produire de nouvelles énergies, d'améliorer notre qualité de vie. L'industrie est une activité d'avenir. L'industrie est une activité qui porte les emplois d'aujourd'hui, mais qui surtout porte les emplois de demain. Un pays sans industrie, c'est un pays qui ne prépare plus l'avenir. C'est un pays qui ne passe plus de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, qui n'exploite plus les brevets de ses chercheurs, qui ne s'interroge plus sur les besoins du monde. Un pays sans industrie, c'est un pays qui perd de sa puissance internationale, qui doit tout acheter et qui n'a plus rien à vendre, tandis que s'industrialisent à toute allure, hier le Japon et la Corée, aujourd'hui la Chine et le Brésil. Un pays sans industrie, c'est un pays qui laisse la finance prendre les rênes de l'économie. C'est un pays où les choix ne se font plus en fonction d'investissements à long terme, mais en fonction des dividendes des actionnaires, en fonction de la rentabilité à court terme et en fonction de la cupidité. Une France sans industrie, ce serait un pays qui aurait transformé son territoire en un vaste camp de vacances au service des touristes étrangers. Un pays replié sur son passé et sa culture, où les habitants seraient en quelque sorte tous gardiens de musée. Est-ce bien de ce monde-là dont nous voulons pour le monde d'après ?